Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo. En fait c'est déjà le week-end dernier, à partir de jeudi, je crois jeudi ou vendredi, je me posais des questions, tu vois. Donc je me questionnais par rapport à l'être humain, je me questionnais. Après, pendant que je me questionnais, je me suis dit waouh, la femme, elle est vraiment forte. Tu vois, je pensais à toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie, hein, que ce soit dans ma vie privée ou à l'extérieur ou par rapport à ce que je vois. Bon, en fait, je me suis dit, waouh, elles sont fortes. Je parle des femmes fortes, des femmes honnêtes qui se respectent, hein, qui se défendent, qui ont été seules avec leurs enfants, ils ont fait du mieux qu'ils peuvent. Ils n'ont pas été dans l'escroquerie, ils n'ont pas été dans la malhonnêteté. Je parle de ces femmes-là. Ils me disaient, waouh, elles sont fortes, tout ça. Et puis après, ensuite, je parlais aussi, après je pensais, je me suis dit, l'homme aussi, tu vois, c'est pas pareil par rapport à l'homme, parce que la femme, elle porte le monde, tu vois, c'est ce que j'ai, elle porte le monde, parce que c'est une femme remplie de richesse, de savoir et de connaissances, parce que c'est elle qui tient quelque chose, tu vois, c'est elle qui tient le monde tout simplement. Ben en fait, lundi, hier on est mardi aujourd'hui, lundi je tombe sur une vidéo, déjà la première vidéo, je tombe sur une vidéo, je l'ai mis en favori, peut-être que j'ai, oui, je sais pas si oui je l'ai partagé aussi, d'un autre cher juif. Oh, désolée là, je crois que la discussion est passée parce que je suis dans un groupe, voilà, par rapport à mon émission de télé, donc il y a plein de gens qui me proposent les sujets, tout ça. Donc en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que, oui, cet homme juif qui parlait, hein, de la couleur noire. Mais après, c'est là où j'ai dit, ah, j'ai compris. Et mes amis, moi, les gens qui disent la vérité, les gens qui parlent des connaissances et savoirs, je bois. C'est quelque chose, je me remplis avec, je me remplis le cerveau avec, parce qu'ils ont tellement des connaissances inouïes, ils ont tellement le savoir inouï, que moi, je suis passionnée par ça. Tu vois, donc l'être humain a tellement voulu mentir à l'homme. C'est pour ça que dans cette carte-là, quand on m'a mis la famille de l'homme, hein, dans l'oracle de la nature de l'univers, la famille de l'homme, hein, il y a de tout avec la famille de l'homme. Donc l'homme, c'est la couleur marron, c'est ce qu'on m'a dit. Donc c'est hier quand j'écoutais ce juif-là, j'ai dit, mamie, Dieu t'es merveilleux. Tu vois, tu es merveilleux. Et ensuite, je suis tombée sur une vidéo d'une femme, une africaine, qui parlait des hommes. Qui parlait des hommes, en fait, c'est dingue, parce que alors que je me posais ces questions-là, le week-end, vous voyez, donc, qui parlait des hommes qui ont de l'autorité. Elle disait que les hommes qui ont de l'autorité, ce sont les hommes, hein, qui, en fait, c'est inné en eux, c'est naturel. Donc, quand tu as de l'autorité, automatiquement, c'est parce que tu imposes la sécurité vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire dans ton foyer. Donc, elle disait aux femmes, n'allez pas épouser un homme qui n'a pas d'autorité. C'est pour ça, j'ai pris ça. J'ai pris ça pour ne pas dire le mot, hein, de certains hommes qui sont comme ça. Mais en fait, je me suis dit, par rapport à ce qu'elle disait, et en même temps, moi, je voulais appuyer là-dessus en disant que c'est vrai, elle a raison. C'est pour ça que dans plusieurs couples, c'est ça. Après, je parle, en fait, là, on parle de l'homme. Après la fin, si ça me revient ce que m'a dit tout à l'heure, quand je repensais à ça, au sujet de la femme, eh ben, je vous le dirai. Sinon, ben, ça serait pour la prochaine fois. Bon, en fait, c'est ça. Vous êtes dans un couple, l'homme qui a de l'autorité, cet homme-là, que ça soit en fait, il se défend. Il défend son foyer, il défend sa femme, il défend son mari. Bon, on a dit qu'on parlait de l'homme. Donc, il défend sa femme, il respecte sa femme parce que lui connaît ses valeurs, tu vois, parce qu'il a guéri de ses blessures. Donc, même s'il n'a pas guéri de ses blessures, c'est quelque chose qui est inné en lui. Mais ce n'est pas pour ça qu'il va faire du mal à sa femme, tu vois. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est, pour moi, j'appelle ça charismatique. Hein. Et pour moi aussi, par rapport à d'autres missions, hein, c'est ça l'homme caviar. Parce que des fois, c'est l'homme caviar ou la femme caviar.
pour moi, c'est pour ça qu'il faut que chacun ait le discernement, chacun pense ce qu'il a envie, tu vois. Pour moi, une femme caviar ou un homme caviar, c'est pas quelqu'un qui court de gauche à droite, quelqu'un qui est irrespectueux, quelqu'un qui a une vie sale. Non, ça, ce sont les yougos poubelles. Tu vois, pour moi, c'est ça. Donc, un homme caviar, c'est cet homme-là qui a de l'autorité, qui a du respect, qui a l'estime de soi, qui respecte les autres, qui couvre sa famille. C'est cet homme-là qui est caviar, tu vois. Donc, en fait, c'est ce que je dis. Vous voyez? Donc, je n'écris jamais. Quand les choses arrivent comme ça, je n'ai pas le temps d'écrire parce que je suis tout le temps préoccupée. Je dis simplement au Saint-Esprit, quand je vais faire la vidéo, s'il te plaît, essaye de me ramener les messages. Essaye de me les ancrer bien dans le cerveau. Tu vois? C'est ça. Donc, en fait, c'est pour ça que je me disais, mais en fait, c'est ça. Donc, c'est pour ça que des fois, dans les foyers, il y a des les enfants ne respectent pas le père, hein, ou les enfants, oui, ne respectent pas le père, ou l'autorité au niveau de la femme, ça ne va pas parce que la femme ne se sent pas en sécurité, mon coco, tu vois. Donc, si tu es comme ça, la femme ne se sentirait pas en sécurité, ni les enfants ne te respecteront pas. Tu vois, c'est pour ça que deux fois dans les foyers, l'homme qui n'a pas d'autorité, il essaye d'imposer son autorité alors qu'il est dans la malhonnêteté totale, et bien ça ne marche pas. Et donc il parle à ses enfants, oui, et les enfants n'écoutent pas. Après, il appelle sa femme. Allez chérie, viens m'aider. Comme ça, on va être tous les deux, tu vois. Tous les deux, c'est mieux comme ça. Et comme ça, ils m'ont écouté, tout ça. Bon, en fait, quand la femme vient, il dit, oh, oui maman, d'accord. Ben, en fait, c'est la maman, tu vois. La maman, elle impose parce qu'il se sent en sécurité avec la maman, tu vois. C'est pour ça qu'il respecte. Comme le papa, il impose pas, tu vois, il impose pas ça. Donc, c'est pour ça qu'ils s'en foutent. Tu dis, ah ouais, c'est ça. C'est pour ça que dans la vie, mes amis, il y a toujours, vous avez besoin, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quels que soient vos problèmes, Dieu fera en sorte de vous envoyer vers des personnes, vers des vidéos pour que vous puissiez comprendre ou si vous doutez par rapport à vos questionnements, il va faire en sorte que vous ayez des réponses à vos questionnements. Hein, pour que le doute puisse pas, parce que le cerveau, tant qu'il n'a pas trouvé des réponses, il n'est pas tranquille quoi. Il mouline, tu vois. Donc il vaut mieux avoir des réponses à ces questionnements pour passer à autre chose, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ben, c'est merveilleux quoi. C'est merveilleux. Donc, c'est pour ça que la femme aussi, la femme charismatique, c'est ça aussi, tu vois. La femme charismatique, c'est cette femme-là qui impose, d'où elle disait que, justement, la femme, elle a une force redoutable, tu vois. Merci. J'adore. La femme, elle a une force redoutable parce que, comme je disais tout à l'heure, elle porte le monde, tu vois. C'est pour ça que, il y a un moment donné, l'homme a voulu, hein, comme dans les écritures bibliques hein, ou d'autres livres religieux, hein, l'homme a voulu écraser la femme. Hein. Oui, toi, tu n'es que bonne à faire à manger, reste à la maison, tu ne fais rien. Comme ça, Dieu te voit, Dieu va dire, oh bravo la femme, tu es à la maison, tu respectes ton mari, tu ne dis rien, tu es une mouette. Donc, même la mouette, elle parle. Donc, c'est bon, alors que c'est mauvais. La femme, elle est venue ici pour se réaliser. Elle est venue pour se réaliser. S'il n'y avait pas la femme, il n'y aura pas l'homme. C'est pour ça qu'on est mutuel. En fait, égaux. S'il n'y a pas la femme, il n'y a pas l'homme. Tu vois? Donc, comme quoi, des fois, la femme aussi peut s'en sortir sans homme, puisque c'est elle qui porte le monde. Elle a cette force-là. Quand elle a guéri, elle n'attend plus rien de personne. Des fois, dans un couple, ça ne va pas pendant des années, des années, des années, des années. Et tu ne comprends pas pourquoi ça ne va pas. Mais c'est pour que tu travailles sur toi. C'est pour que tu puisses avoir... En fait, c'est pendant ces moments, hein, ces moments de difficulté que tu apprends cette sagesse, cette connaissance, tu grandis. Tu t'estimes davantage, tu te respectes davantage pour pas que te laisser plus marcher. C'est pour ça que dans les couples, des fois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que soit l'autre prend trop de l'autorité, soit l'autre parce que tu ne te respectes pas, soit tu es dépendant de l'autre. Tu vois, quel que soit ce que tu vis, c'est pour que tu sois autonome. C'est pour ça que Dieu il aime bien que tu sois autonome. Il ne t'a pas dit de rester à la maison parce que tu as les pieds, tu as les bras, tu as le cerveau pour réfléchir. Il y a forcément quelque chose que tu aimes. Hein? Commence petit à petit et ça grandira. C'est comme ça.
Mais l'homme, lui, il a le droit d'avoir 5 femmes, il a le droit d'avoir 6 femmes. En plus, son orgueil est monté en haut pour dire que oui, c'est Dieu qui a décidé ainsi. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Il faut être des fois dans la... En fait, c'est pour ça que maintenant, il y a des choses qui... C'est pour ça, j'adore les réseaux sociaux. Tu vois? Il y a des choses qui sortent par-ci, qui sortent par-là. Alors que ce sont des choses que j'avais déjà dit avant. Donc là, ça me reconforte encore, tu vois. Donc je me dis, mais gloire à Dieu, alléluia, tu vois. Parce que l'homme on a trop menti à l'homme, tu vois. On a menti à l'homme. D'ailleurs, comme disait, je ne sais pas, c'est un rabbin d'ailleurs, ce qu'il disait, ah, zut le nom. Bon, le monsieur que je vous ai dit au début là. Hein? Oui, c'est ce monsieur que je vous ai dit au début. Lui, c'est ça. Il faut savoir, il faut avoir la soif. Moi, si on me met cette personne-là, je vais dans une soirée, je rencontre cette personne, mais je ne vais pas rentrer chez moi. Parce que j'ai tellement soif de connaissances et savoir. Parce que toute notre vie, toute notre vie, on va apprendre, tu vois, jusqu'à ce que Dieu nous appelle. Jusqu'à ce que l'âme ne peut plus vivre dans ce corps qui est devenu, voilà, qui n'est plus bon pour elle, tu vois. C'est ça. Donc, c'est pour ça que dans la vie, quand on a soif d'apprendre, en fait, on se sent bien. Comme je disais, des fois, il y a des difficultés dans le couple. Hein. Soit c'est la famille qui s'en mêle, soit c'est les amis qui s'en mêlent, parce qu'il n'y a pas de raison. L'homme ou la femme que tu as rencontré, tout allait bien au début, du jour au lendemain, ça ne va plus. Donc, il faut essayer à comprendre qu'est-ce qui ne va plus. Mais, comme on n'en parle pas de ça, on parle plutôt, oui, si ça ne va pas, il y a des difficultés, quitte-le. Quitte-le ou quitte-la, parce que c'est parce que la personne... ça ne va pas, c'est pas la sienne, alors que l'homme n'a pas compris. L'homme n'a pas compris qu'elle est à la recherche de quelque chose qui ne trouvera jamais satisfaction. Dans un couple, c'est là ces difficultés, parce que tromperie, il y en aura toujours. Ben après, il ne faut pas non plus abuser. Hein? On n'est pas les... Hein? Voilà quoi. Si tu trompes 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, il y a un moment où tu dégages. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a toujours des tromperies dans une relation. Donc, c'est tester, hein, tester la force de cette relation, tu vois. Tester la force de cette relation, c'est à partir de ces moments de difficulté, c'est à partir de ces moments d'épreuve qu'on apprend, qu'on grandit. Et puis après, quand tu retrouves l'assurance de toi, finalement, tu t'en fiches complètement de ce qui se passe dans ce couple, parce que tu t'aimes davantage, parce que tu as cette bonne estime de toi, que l'homme te fasse des cadeaux ou pas des cadeaux, tu n'as rien à faire. Parce que tu sais que ton Dieu est là. Moi, je vous le parle en connaissance de cause. Cette montre que j'ai là. Parce que des fois, les gens, vous êtes tellement malhonnêtes dans la tête. Regardez mes cheveux blancs. J'ai la quarantaine, d'accord? Cette montre-là, mon mari, c'est un blanc. D'accord. Comme mon mari c'est un blanc, hein, il a beaucoup de cheveux. Je pense que nos enfants, ils vont avoir les cheveux blancs d'ici quand ils auront 25 ans, 26 ans. Parce que c'est dans leur gène. Donc, mon mari, il a beaucoup de cheveux blancs. Cette montre-là, c'est qui me l'a offert? C'est Dieu. Ce n'est pas lui. Et ça fait longtemps. C'est pour ça que je vous dis, dans la vie, ce n'est pas parce que dans votre... Parce que des fois, la famille fait en sorte de faire des choses négatives pour qu'il y ait un cataclysme dans votre relation, mais c'est à toi de le découvrir. Ce n'est pas un marabout qui va te le dire, ce n'est pas en faisant des fétiches que tu vas découvrir ça, ou en empêchant ça, c'est non, parce que c'est Dieu qui décide, c'est lui qui a le dernier mot. Si lui, il a permis que ça doit se passer ainsi, eh ben c'est parce que toi, tu as la force de découvrir réellement ce qui se cache. Parce que si tu te dis, oh là là, ça fait 5 ans que je n'ai pas de cadeau. Mais oui, c'est triste. Oh, c'est pas normal. Et les copines et les amis vont dire, mais oui, tu te rends compte. Ah non, non, non. S'il ne te fait pas de cadeau, c'est parce qu'il ne t'aime pas. Et gna, 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 et gna, gna, gna. Mais si tu as l'écoute de toi, parce que Dieu habite en toi, le Saint-Esprit va te dire, ne les écoute pas. Ne les écoute pas, écoute-toi. Et puis après, tu pleures. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Mais pourquoi c'est moi? Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Après, tu retrouves la force. Et après, tu retombes. Après, tu retrouves la force. Jusqu'à ce que tu aies guéri. À ce moment-là, tu n'attends plus rien. Quand tu as guéri, tu as des révélations. Tu découvres la vérité. Parce que tu es prêt. Tu es prêt à passer à autre chose. Donc, tu n'attends plus rien de la personne. Hein? Et bien, c'est là où
En fait, c'est là où tu te moques complètement parce que tu es toi-même maintenant et tu n'attends plus rien, tu t'en fiches parce que tu sais que tu n'as pas les cadeaux, tu n'as rien à faire parce que c'est Dieu qui va t'offrir quoi? Il va t'offrir quelque chose parce que c'est lui qui va te permettre d'aller vers quelque chose de bon. Et quand tu sais ça, eh ben, automatiquement, il y a une bascule, la balance. La balance, la personne devient gentille, la personne t'offre des cadeaux, la personne devient attentionnée. Toi, tu dis, hé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça fait un bail. 7 ans, 8 ans, 10 ans. Oh, ça fait un bail, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez quelque part. Tu veux ça? Si tu veux ça, tu peux le prendre. Hein? Ben non, moi-même, je veux me le payer. Là. Non, mais vas-y, allez hop, là, prends-le, moi, je te le paye. Mon Dieu. Tu vois, c'est comme ça, c'est pour ça que l'homme n'a pas compris. L'homme n'a pas compris, c'est pour ça que quand on est bien avec soi-même, quand on a cette bonne estime de soi-même, il faut juste découvrir ce qui se passe dans ta relation. Il faut juste comprendre tes épreuves. Seigneur Jésus, on n'a pas besoin, oh notre Père, que vais-je faire? Non. Jésus, Dieu, mon papa, Dieu Père, regarde cette situation dans laquelle je vis. Ça fait trop longtemps que je vis cette situation. Ça fait trop longtemps que je supporte. Ça fait trop longtemps que je vis cette injustice. Quand est-ce que je vais trouver la paix? Guide-moi, Père éternel. Qu'est-ce que je dois comprendre? Bingo! Si tu es bien, recentré, tu as l'écoute, tu vas avoir toutes tes réponses. Tu vas avoir toutes tes réponses. Tu vas avoir toutes les solutions. Seigneur Jésus, j'ai rendez-vous pour un travail. Ça fait longtemps. Je sais que ce travail-là, toi-même, tu sais que ça va me permettre de faire ci, de faire ça, de m'en sortir. Je compte sur toi, papa. Mais fais les choses correctement. Continue à faire la route. Continue à faire tes trucs. Tu vas voir des miracles se produire. Seigneur Jésus, Dieu, je suis dans une situation difficile. Tu vois qu'il y a des blocages par-ci. Tu vois qu'il y a des trucs par-là. J'ai besoin de soutien. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin de voir que tu agis dans ma vie. Tu vas recevoir tes réponses. Seigneur Jésus, cet homme ou cette femme, je ne sais pas si cette femme ou cet homme est fait pour moi. Mais guide-moi. Il n'y a que toi qui as cette sagesse. Je demande à mon moi supérieur de me guider, de me transmettre des messages. Mais ça, il faut être bien pour pouvoir recevoir des messages. Mais si tu es trop palaya, eh ben, tu ne recevras rien du tout. Parce qu'on va te dire les choses, eh ben, tu ne vas pas écouter. Soit on va te dire les choses parce que c'est toi qui veux que ça soit cette personne-là. On va te dire que non, cette personne n'est pas le sien. Mais toi, tu vas persister dessus. Tu vas dire, ah ben non, c'est pas pour moi la vidéo. Non. Non, c'est pas pour moi. Moi, j'ai vu une vidéo où on dit que, ouais, vous êtes fait pour ensemble pour vous marier, alors que c'est pas le cas. Tu vois, il y a tout ça aussi, il faut prendre en compte de tout ça. C'est pour ça que cet homme-là, qui te défend, qui dit non, que ce soit sa mère, son père, je ne sais pas qui. Non, c'est ma femme. C'est mon foyer. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est ça l'homme qui impose son autorité parce qu'on se sent en sécurité avec lui. Et également vice-versa pour la femme. La femme qui n'écoute pas les amis, olé, qui n'écoute pas sa famille, olé, qui écoute son moi supérieur, qui écoute sa sagesse intérieure, quel que soit ce que l'extérieur dit vis-à-vis de son couple, au début c'est normal, tu ne comprends pas, tu les écoutes parce que tu penses qu'ils ont raison, ils veulent ton bien. Ben, en général, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il faut que tu vives des expériences pour avoir cette confiance en toi, pour t'écouter davantage. À ce moment-là, eh ben non, tu les laisses parler. Tu les laisses parler, dire des choses, eh ben c'est pas pour autant que tu vas les écouter, quoi. Hein? Tu rentres chez toi, tu laves, tu jettes à la poubelle. Tout simplement. Si chacun se comportait comme ça, les couples, ça serait mieux. Parce que des fois, on veut tout le temps parler, mais certains, des fois, il y a des hommes ou des femmes, ils n'ont pas envie de parler. Donc, il faut essayer de voir comment tu peux communiquer avec la personne. Parce que la personne ne parle pas trop, la personne a du mal à dire des choses. Donc, ça ne sert à rien de se mettre à la place des autres, en fait, de l'autre. Oui, je vais essayer de l'aider, je vais essayer de... Non, ça ne sert à rien. Au contraire, tu essaies de l'aider, lui, il te dit que tu es une sorcière. Donc, oublie ça. Occupe-toi de toi. Guéris-toi, fais-toi du bien, réalise-toi et tu verras que les choses vont s'améliorer d'elles-mêmes. C'est tout simplement ça. Donc, mes amis,
je voulais faire un tirage. Vous savez, hein, après ça, j'adore ça. Après, je vais faire un tirage pour les énergies de la journée. Aujourd'hui, les enfants n'ont pas l'école. Ils sont à la maison. J'ai beaucoup de sujets là. Parce qu'en fait, j'ai ouvert... vous voyez les messages. Donc, en fait, j'appelle les gens. Hein, les gens vont m'appeler. Hein, vont raconter leurs histoires, que ce soit les histoires anciennes, que ce soit leur vécu, qu'ils soient perdus au niveau relationnel, au niveau de leur éveil spirituel, au niveau de leur religion. Ils m'appellent en direct, hein, ils m'expliquent, comment dire, ils étalent leur situation et moi, je leur dis des choses franchement par rapport à ce que je ressens, tout simplement. Et bien là, j'ai beaucoup de gens. J'ai beaucoup de gens qui voilà quoi. J'ai pas fait ça j'ai pas fait cette demande sur les réseaux sociaux parce que voilà quoi. Donc j'ai trouvé le nom, tout ça, donc c'est parfait. Ça fait longtemps que je voulais faire ça, mais à chaque fois je dis oh là là, tu vois c'est toujours ça. Je me dis oh là là c'est pas possible, tu vois peut-être que je vais pas y arriver, tu vois tout ça. Ben en fait maintenant comme je suis bien, hein, je suis bien psychologiquement, physiquement, eh ben il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Si je peux aider quelqu'un à reprendre sa vie en main, si je peux aider quelqu'un à savoir où il en est dans sa vie, c'est super, c'est gratifiant pour moi. C'est là où je valorise Dieu. Tu vois, c'est pour ça, merci. C'est pour ça que tout à l'heure, je pensais, on me disait, hein, il ne faut pas confondre. Quand les gens, on leur dit d'être dans la sainteté, tout de suite, ah, comme un moine, comme les anges. Non, non. Parce que nous, on sera dans la sainteté quand on sera mort, mes amis. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on m'a dit, d'ailleurs, tout à l'heure, le Saint-Esprit me dit, c'est pas pour rien. Quand on te dit de manger sainement, est-ce qu'on te dit d'être dans la sainteté? Donc, ça veut dire que mon sainement, mange des choses qui font du bien à ton corps. C'est là où tu valorises Dieu. Donc, si tu n'es pas la sainteté, c'est ça ici dans la vie terrestre. C'est-à-dire, sois saint pour valoriser le Dieu qui habite ton corps. C'est tout simplement ça. Donc, il n'y a pas mille choses à faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre. Il ne faut pas écouter tous les gens qui disent des trucs, tout ça. Juste valorise. Parce que ce que tu fais de négatif pour ton corps ne valorise pas Dieu. Tu vois? Donc, valorise Dieu qui est en toi pour avoir ces connaissances inouïes, pour avoir ce savoir inouï, pour être waouh! Dieu, quoi? C'est tout simplement ça. Parce que nous, on est dans le monde terrestre. On est là pour s'accomplir. Il y a des plaisirs. Quand il y a l'amour, on connaît tout ça. Mais quand on sera mort, il n'y aura plus l'amour. Tu vois, on ne pourra plus... voilà, quoi. Donc, on est là pour se réaliser. Donc, faisons-le proprement, quoi. Tu vois? On n'est pas des bestiaux. Alors, on va voir par rapport à ce qu'on vient de dire, l'homme charismatique ou la femme charismatique en question. Parce que l'homme, en fait, on m'a montré aussi, par exemple, l'homme ou la femme, là, qui dit, oui, 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 dès que la famille dit quelque chose, oui, oui, d'accord, oui, je vais lui faire ça, oui, d'accord, oui, oui, oui. Ou quand il est avec sa famille, il commence à te dénigrer, dire des conneries, des conneries, des conneries. Après, il vient à la maison, il veut poser son autorité. Eh bien, la femme ou l'homme en question, ou les enfants, il dit, hé, Coco, toi, là, comme ça, là, poubelle, on ne t'écoute même pas. Ben, c'est normal. Parce qu'il ne pose pas... En fait, la personne n'impose pas une sécurité. Où on se dit, ah, on se sent bien. On peut compter sur lui ou elle. C'est ça le problème. Eh oui. Donc, on va faire, Seigneur Jésus, un message pour clôturer ça. On a la famille du printemps. La famille du printemps. Nous avons la famille du champ. Alors, Seigneur Jésus. Et nous avons les enfants de sorciers. J'adore. Mes cartes, j'adore. J'adore. Les étrangers me disent, mais Gina, waouh, ils adorent. Ils n'ont jamais vu ça. Hein? Les cartes comme ça, ils n'ont jamais vu ça. Donc, il y a qu'ici en France, les gens, ils sont trop compliqués. Parce que pour eux, les Noirs ne peuvent pas avoir ça. Allez écouter ce monsieur-là, le monsieur-là qui parle là, des Noirs là, les connaissances et savoirs qu'ils ont. Parce que tout le monde peut avoir ça. Mais il y a un plus. Tout le monde peut voir ça. Mais il y a un plus parce qu'ils sont connectés à Dieu. Parce qu'ils ont vécu des épreuves, des années, pour être celles qui sont maintenant. D'où cette inspiration, d'où cette création, d'où c'est comme ça. On ne peut rien faire.
J'adore ce monsieur. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah oui, j'aime bien. Je l'aime. Voilà, c'est ça. Et oui, les amis, c'est ça. C'est pour ça, cet oracle, tout ce que je crée, il n'y a que j'allais dire des cocottes minutes qui me laissent des commentaires négatifs parce que ce sont mes confrères qui sont jaloux. Hein, jaloux. Franchement, bassesse. Ça ne m'intéresse pas. Allez, hop là. Au suivant. Ça s'appelle les femmes. Voilà. Et viens en face. On règle ensemble. Viens en face, c'est mieux de venir en face. Comme ça, on parle correctement ensemble. Et tu verras que quand tu vas retourner chez toi, tu vas changer d'avis. Tu vas dire, oh merde, elle est super sympa celle-là. Parce que tu ne me connais pas. Voilà. Ou parce que tu as entendu des gens, des amis raconter des conneries. Voilà. Ouais, on va s'enrichir. Pour ces créations, on va s'enrichir, on va partager le pactole. Bande d'imbéciles. Alors, Seigneur. Qu'est-ce qu'elle fait là? Alors, ok, nous avons là le livre, la famille du printemps avec le livre ou la Bible. La famille du chant avec la cascade et les enfants avec le ciel. C'est comme là récemment, je suis partie en Bretagne, hein, à Tel. Waouh, magnifique, magnifique mes amis. Je suis partie là-bas. Au départ, j'avais pas trop envie d'y aller. Je me suis dit, oh, il fait moche en Bretagne. Parce qu'on a toujours, on part souvent en Bretagne. Et là, on a dit, bon, tiens, on va aller en Bretagne, mais pas dans la même ville. On a changé la ville à Tel, mais magnifique. Je disais, au Saint-Esprit, Dieu le Père Tout-Puissant, tu connais. Là, j'aime bien les vacances où tu es bien, où tu marches tranquille dans la rue, où les gens ils sont sympathiques, tout ça. Et en priant, j'ai senti que Dieu était là-bas. Il m'attendait là-bas. Il m'attendait là-bas. Et puis on est parti. On tombe sur la propriétaire, Mamia, adorable. Elle adorait mes enfants. Ah, le garçon, ah, tu t'appelles comment? Oh, moi j'ai un petit garçon. Magnifique. Et la maison super, comme j'adore. On n'était pas loin de la plage, la rivière, tout ça, mais qu'est-ce que c'est propre. Et puis après, quelques jours après, je sors dehors le matin pour fumer ma cigarette. Et puis on me dit, lève tes yeux, hein, à l'extérieur de la maison, lève tes yeux. Je lève mes yeux et je regarde la façade de la maison. Je vois, il y avait un ange dessiné en craie. On me dit, tu vois? J'ai dit, waouh, Dieu assure, il est là. Tu vois? Et j'ai passé des super vacances et j'ai créé un autre oracle. Celui-là, Mamia, Mamia, Mamia. Hey! Mes amis, vous voyez, c'est ça. C'est ça. Mais si vous savez qu'est-ce que j'ai pleuré de ma vie, qu'est-ce que j'ai souffert de ma vie. Et j'ai vu aussi notre vidéo hier d'un Chinois. Les gens en général qui ont cette lumière, mais quelle souffrance. Quelle souffrance, quelles épreuves. Tu vois? Ah, hein, on est tous presque comme ça, tous, mais chacun n'accepte pas de vivre ça. Mais quand tu acceptes, malgré la tempête, malgré les missiles, malgré les bombes, la guerre du Vietnam là, on te lance dessus là, tu la vis en live, et ben là, malgré ça, tu avances, ta confiance en Dieu, waouh, qu'est-ce que c'est gratifiant, tu vois? Alors, nous avons le ciel à l'envers et nous avons la barrière, ok? Donc, nous allons mettre ici et nous allons prendre le deuxième lot. J'ai pris mon oracle, l'oracle de la nature de l'univers. Ensuite, j'ai pris la Renaissance 1 et 2, ok? Donc, cette Renaissance-là, que la folle là, comment ça s'appelle? Catherine Dupont, qui habite en Bretagne, j'ai dit Père éternel, j'aimerais bien la croiser en Bretagne, là, je vais te la noyer dans l'eau, là, tu vas voir. Celle-là, là, qui faut... Tu vois, on m'enlève son nom pour pas que je dise sa chaîne. Hein. Voyance, faut quelque chose, bon bref. Tu vois, elle sait que je parle d'elle. Voilà, avec ses camarades gigolos là. Tous, toutes, et les amis là, des comme ça. Voilà. Des escrocs en bande organisée qui font partie des Etsy. Alors,
comme eux, ils ont créé un seul oracle, hein, et encore ils volent, hein, l'inspiration des autres, hein, donc ils estiment que toi, tu ne peux pas avoir la capacité de créer autant d'oracles parce qu'eux, ils n'arrivent pas. Donc pour eux, comme ils n'arrivent pas, pourquoi toi, tu arriverais? Pour eux, c'est ça. Ah non, ah non, hein. Ah non, toi, tu peux pas. En plus, c'est noir, mais tu te rends compte. Bah écoutez, ce juif. Alors, peut-être... Eh oui, eh oui. Donc, il vous dit quoi par rapport à ce qu'on vient de dire? Il vous dit, certains disent trop de mensonges. D'où les choses sont figées. Mais il y a un maître ascensionné qui vient ici pour pouvoir, hein, que les gens puissent dire la vérité. En étant dans la souplesse, dans la souplesse, pour qu'ils puissent avoir une élévation de conscience et de l'âme, auquel on va retirer ça pour que les gens puissent se sentir en sécurité, en sûreté. On a vu tout à l'heure, en sûreté. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, il faut souffler. Il faut souffler parce que vous avez du talent. Donc, criez, soufflez, lâchez prise, soufflez. Ou on vous souffle votre talent, donc criez. C'est merveilleux. Donc, on va y aller. On vous dit ici l'essentiel, hein, l'essentiel de cette histoire, hein, c'est de danser, hein, ou pour certains, ils dansent parce que ce sont les enfants de sorciers, race de menteurs, c'est-à-dire ils ont recours à la facilité comme on a vu tout à l'heure. Ben maintenant, vous ne pourrez plus récupérer parce que c'est Dieu. C'est Dieu qu'il faut suivre. L'abondance, parce que vous n'étiez pas sûr, puisque vous avez fermé la tranquillité des gens, d'où les gens ne sont pas peu, d'où certains sont peu sincères. Au lieu d'être à l'écoute de soi, ou on vous dit d'être à l'écoute de vous, d'où c'est peut-être, hein, certains étaient sous l'emprise. Hein, pourquoi? Vis-à-vis de leurs vraies croyances. C'est parce que les choses sont figées, d'où il y a Uriel qui vient, pour que les gens soient dans la souplesse, hein, pour que les gens puissent dire des choses clairement, pour qu'ils puissent prendre conscience de ça. Ok? Donc, d'où par rapport à ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ce qui était en étude, c'est qu'ils étaient dans l'amusement. Hein, dans l'amusement, d'où... C'est à cause de cette emprise qu'ils ont eue au niveau de vraies croyances ici. Et bien, tout s'est figé. Son état dans la souplesse, en disant, il y a un maître ascensionné qui vient t'aider. Hein, l'ouverture d'expression permet d'exprimer les choses clairement par rapport aux mensonges qu'il y a eu, pour que les gens puissent se libérer, pour que les gens puissent prendre conscience que c'est Dieu. Ok? L'essentiel par rapport à ce qu'on n'a pas compris, c'est en étant tranquille, qu'on suit le livre ou la Bible. C'est-à-dire, il faut suivre. Il faut suivre en étant tranquille qu'on suit. On danse, en s'amusant, parce que certains n'étaient pas sincères, d'où il y a l'abondance ici, ou peut-être pour certains ne sont pas sincères parce que c'est l'argent qui les intéresse, d'où ils ont recours aux pratiques bizarres. Il faut être à l'écoute de soi, d'où on vous transporte. C'est quand vous êtes à l'écoute de vous, qu'on vous transporte, que vous ne pouvez plus récupérer quoi que ce soit, d'où c'est peut-être. C'est peut-être pourquoi? Parce que c'est non. Vous ne pouvez plus rien récupérer. Parce que c'est Dieu. C'est Dieu qui permet à ce que quelqu'un soit sous l'emprise, hein, pour pouvoir découvrir ses réelles croyances. D'où c'est fermé. C'est fermé, d'où c'est figé, d'où il faut dire les choses clairement quand on est dans la souplesse. C'est pour ça qu'il y a des situations, comme je disais, Dieu il permet que la situation se passe parce que tu dois découvrir quelque chose. Hein. Quelqu'un qui est dans la malhonnêteté, il va te permettre que tu sois escroqué par la personne parce que tu dois découvrir quelque chose. C'est comme ça, c'est logique. L'essentiel, ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'ils étaient sous l'emprise ici, par rapport à leur vraie croyance ici, qu'il fallait suivre, d'où ils ont fermé cette histoire. C'est en étant tranquille, eh bien, Dieu le Créateur est là. C'est quand tu es tranquille que Dieu l'éclat est là. Dieu, ce feu, ce Créateur, l'infini, d'où tu danses, tu t'amuses, d'où c'est peut-être vis-à-vis de ces gens qui ont des pratiques bizarres, puisque il y a l'abondance qui vous est annoncée. Pourquoi? Parce que ce n'était pas sûr. D'où on vous transporte, même si les gens ne sont pas sincères, ben, ils ne peuvent plus récupérer quoi que ce soit. Il suffit juste d'être à l'écoute de vous-même.
mes amis? Eh bien, c'est parfait. Et une dernière. Oh là 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 là. Une dernière. Eh bien, c'est pour ça que certains ne pouvaient pas être libres. Alors que vous n'avez pas de difficulté les croche-pieds à l'envers. Parce que certains étaient sous l'emprise. Sous l'emprise d'où ils étaient sauvages. Il y avait trop de bagages par rapport à ça. D'où maintenant, vous allez mourir à la vie. Voilà. Vous allez mourir à la vie. OK? Donc, une dernière. Elle a failli sortir. Oh, ma vidéo a duré longtemps. Voilà. D'où on vous dit, vis-à-vis de ces conseils, vis-à-vis de ces conseils en question, on nous parle peut-être le pape aussi. Il y a le pape, la nature, vis-à-vis de ces paroles ici, c'est d'aller vers l'épanouissement par rapport à ces dires concernant cette ouverture, puisqu'il est content que les gens soient angoissés. Pour d'autres ici, c'est que par rapport à ces conseils en question, retrouver la joie vis-à-vis de ces conseils, puisque la nature profonde vis-à-vis de cette ouverture, auquel il y a des paroles et dire, c'est d'aller vers l'épanouissement. Malgré l'angoisse ici, on vous dit, soyez imaginative, soyez créatrice. Parce que vous êtes une bénédiction de Dieu et vous récupérez vos bénédictions en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Parce que vous êtes quelqu'un de bien. D'où exprimez votre créativité, dites des choses. À ce moment-là, il y a une restauration qui se fait par rapport à cette vie modeste. Eh bien, vous ne faites plus de l'autruche, vous savez les choses. D'où vous ne prenez pas, parce que pour certains, vous ne prenez pas du recul au niveau de la spiritualité. Tout ça est terminé. Soit c'était le début de cette histoire, soit pour d'autres ici, eh bien, il y a toujours le début et la fin de toute chose. D'où là, c'est fini ça. C'est fini parce que les anges, ils arrivent. Les anges, ils arrivent parce qu'il y a eu trop de vandalisme par rapport à ça. D'où les gens se réveillent, disent la vérité par-ci et par-là. C'est merveilleux, quoi. C'est Dieu. Ok, mes amis, l'essentiel par rapport à ce que les gens n'ont pas compris, c'est quoi? C'est Dieu. C'est Dieu, d'où on danse, on s'amuse ici, parce que vous ne pouvez plus récupérer quoi que ce soit, comme ce sont les enfants de sorciers, d'où il fallait suivre, puisqu'ils ont fermé cette histoire. Ils ont fermé cette histoire, ils ont barricadé cette histoire. C'est à cause de l'argent, d'où ce n'était pas sûr. On vous transporte ici à être tranquille vis-à-vis de cette emprise au niveau de vos vraies croyances ici, d'où ils ne sont pas sincères, ils ne sont peu sincères, d'où c'était peut-être qu'il fallait être à l'écoute de soi. Ok? Bingo, 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 bingo. Ok, mes amis? Bon, oui, on m'a dit aussi, j'ai oublié, parce que par rapport à ceux qui sont comme ça, là, parce que les autres, c'est inné en eux, c'est comme dans tout. Les autres, c'est inné en eux parce qu'ils ont vécu plusieurs vies, tout ça, donc ils le ramènent ici. Ils ont déjà un peu d'avance par rapport aux autres. Donc, ceux qui sont comme ça, ça veut dire que vous avez un travail à faire sur vous. Donc, apprenez. Apprenez, soyez cet homme ou cette femme qui a soif d'apprendre, qui veut guérir de ses blessures pour être cet homme ou cette femme qui impose son autorité parce qu'on se sent en sécurité avec lui ou avec elle. Tout simplement. Bisous. Ciao.